Bonsoir YouTube et bienvenue pour ce 7e essai sur le loup-garou. Voilà, je dézone un petit peu. 7e essai, et oui, alors je vous l'indique tout de suite, personne n'a eu l'impudence de dire sur ses prévisions que je mettrais 7 essais ou plus sur cette modeste BD, mais que voulez-vous, c'est le jeu, je le respecte. Donc je vais reprendre depuis le début, c'est mon droit, c'est mon livre. Et quasiment depuis le début, donc je suis à la rencontre avec Garolf et au premier combat. J'ai donc résolu l'énigme de la tombe qui m'a rapporté 2 XP et j'ai semé Salandar, ça m'a rapporté 3 XP. J'ai mes 20 pièces d'or, 4 en force et 1 en armure, 10 points de vie et 10 points de magie. Voilà, que j'ai oublié de noter d'ailleurs. Hop, 10 points de vie et 10 points de magie. Alors je vais essayer de prendre une autre voie, à savoir la voie de l'apprenti, parce que maintenant je sais un petit peu ce qu'il faut faire en fait. Voilà, donc suis-moi dans mon atelier en 278, on va s'entraîner un peu contre la grenouille à 2 bouches. On la connaît bien, la grenouille à 2 bouches. Je suis tout à fait capable de faire une erreur, mais bon. Allez, direction 45 pour le combat. Voilà, je relis pas le combat, je suis prêt, je vais en 36. Alors, force 2. Je rappelle que la goule a une force de, je crois que c'était combien 18 ? C'est autre chose. Alors, premier jet de dés. Alors, là je prends une autre voie, à savoir que je suis donc avec décharge électrique. Contre 1 point de magie, lancer un arc électrique qui fait 6 points de dégâts plus le résultat d'un lancer de disque. Donc je perds 1 point de magie, je passe à 9 et je lance un dé. Donc je peux peut-être l'avoir en un coup de façon plus facile. 4, donc là je l'ai lu en un coup et je ne perds pas 2 points de vie. Et donc je gagne 3 XP. Alors je passe mon premier niveau. Hop, 1, 2, 3. Je gagne 1 point de vie, je passe à 11. 1 point de magie, je repasse à 10. Je me lave les mains après. Et ensuite, il y a quelques pièces d'or. Ouais, 5 pièces d'or. Hop, 5. Et voilà. La grenouille, je suis sûr que c'était celle. Bon, là, je vais être monstrueux. Allez en 152. Alors, je peux lire ces livres, je n'en ai pas besoin. Aller dans la cuisine, je vais aller prendre les 10 bocaux et je vais revenir. Donc, 10 bocaux. Hop. C'est un peu bizarre leur truc là, parce qu'en fait, je pourrais les manger tout de suite pour passer à 20 points de vie en fait. C'est comme ça que je le vois. Alors, reprise de la vidéo, je me suis rendu donc jusqu'aux fameux bocaux. J'ai lu et relu cette phrase, je pense qu'il s'agit d'une erreur de traduction parce que une case qui rend d'un coup 10 points de vie, comme je l'ai joué d'ailleurs à la dernière aventure, c'est pas possible. C'est pas possible par rapport aux autres cases qui rendent 1, 2, 3 points de vie maximum. Donc je pense qu'il y a une erreur de traduction et qu'il faut lire un ensemble de bocaux de nourriture qui offre 1 point de vie. Vous pouvez les dérober, mais c'est du vol, etc. Et là, je vais récupérer 1 point de vie et pas 36. Voilà, donc je passe à 12. Enfin, je vais la jouer comme ça. Et je me suis permis de faire un petit mail à l'éditeur pour savoir s'il n'y aurait pas une erreur sur cette case. Bon, vous allez me dire, je me complique la vie, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, je reviens en 209. Donc, 209... 209, je reviens voir le fils, ensuite je reviens sur mes pas en 152, 152, explorer le couloir en 325, vous pouvez faire avance rapide, hein, vous êtes autorisé parce que c'est la 7e fois quand même, hein. 325, alors j'ai toujours pas trouvé la clé là qui permet d'accéder à cette porte, donc je vais toujours prendre l'autre, c'est 140. Vous me direz, si je refais la même chose à chaque fois, je ne risque pas
de trouver de nouvelles solutions, mais bon. Alors, on va se transformer. Une première transformation, 84. Je vais en 238. Première transformation, 30. Voilà, ensuite je continue en 249. Voilà, félicitations, je peux aller tout seul en forêt, bien sûr, et je vais en 179. Alors là, il y a un petit choix. Je me demande si je vais pas aller... je crois qu'il y a un monstre, c'est lors de mes premiers essais. Et je vais essayer de le tuer. 179. Non, qu'est-ce que je raconte? 12. 12. Voilà. Il y a un grand sommeil. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré depuis la première vidéo. Force 4, point de vie 15, butin 5 pièces d'or et des bottes donnant 1 point en armure. XP gagné 4. Alors je vais essayer de le tuer, mais je vais le tuer grâce à mes éclairs magiques, enfin à mes décharges électriques. Allons-y. Donc il a combien de points de vie? 15. Donc là, je lance un dé et je fais plus 6. 3, ça fait 9. Il lui reste 6 points de vie. Je perds quand même 1 point de magie. Je repasse à 9. Ensuite, il riposte. Force 4, moins armure 1. Il me fait 3 points de dégâts. Je passe à 9. Et ensuite, alors, le tout, est-ce que j'ai besoin... Je lui ai fait donc 9 points de dégâts, il lui reste 6 points de vie. Est-ce que je prends le risque d'économiser un malheureux point de magie? Parce que si j'essaye de le tuer avec ma force, eh bien ça fait 4 plus un dé et il faut que je fasse 2 au moins. Si je fais un 1, c'est mort. Allez, je tente le coup pour économiser un point de magie. 5, je m'en tire bien. Je l'ai tué. Donc j'ai droit à 5 PO, je passe à 30. J'ai droit à 4 XP, donc 1, 2, 3, 4, et donc je passe au niveau 3. J'ai droit à 1 point de vie supplémentaire et 1 point de magie supplémentaire, je repasse à 10. Et j'ai donc des bottes qui donnent plus 1 armure, donc des bottes. Bottes plus 1 armure. Donc je passe à 2 en armure. Voilà. Na. Retournez en 179 après avoir empoché votre butin. 179. Ben, je reviens au même endroit en fait. Donc 287, c'est un combat facultatif si j'ose dire. 287. Alors, un nouveau danger se présente à vous. Allez-vous voler au secours de cette pauvre femme ou passer votre chemin à 65? Je vole au secours de cette pauvre femme et donc je vais combattre cette odieuse fripouille. Alors, brigand, force 5, c'est un poil au-dessus. Point de vie 11. Alors, je lance un éclair magique. Je passe à 9 en magie. Décharge électrique. 2, je fais un misérable 2, ça fait 8 points de dégâts, il ne lui reste que 3 points de vie. Donc il riposte, il a 5 en force, j'ai 2 en défense, il me fait 3 points de dégâts, je passe à 7. Je passe à 7 et ensuite
j'empoche mon boutin, puisque sans dépenser un point de magie, puisque j'ai 4 en force plus un dé, je le tue obligatoirement. Donc c'est ce que j'ai constaté. Il faut 2 rounds, hein, de toute façon, pour tuer un ennemi, grosso modo. Donc je gagne un point de vie, je repasse à 8. Et je gagne un point de magie, je repasse à 10. J'ai gagné 15 PO, je passe déjà à 45 PO. 45. Et j'ai gagné 3 XP. 1, 2 et 3. Alors je ne rends pas les pièces, hein. Vous aviez compris, je ne rends pas les pièces à la petite dame, je garde des 15 PO. Continuez votre chemin en 316. Alors, 316, 77. Et là, j'ai le choix entre l'histoire du bateau et le 204. C'était quoi 204 déjà? Je me souviens plus. J'ai un doute. Bon, je vais prendre le bateau, puisque je connais le résultat de l'énigme. 22, je vais en 191. 191. Voilà, je peux tenter de gagner un hameçon en 4. J'ai la bonne réponse, je vais donc en 280. Tout ça pour pêcher un malheureux poisson. 280. Alors j'ai gagné l'hameçon, je peux les pêcher en 298. 298. Et donc j'ai un poisson qui me redonne 2 points de vie. Je repasse à 10. Voilà. Et je retourne en 22 aller prendre mon bateau. Pour une petite BD, je vous dis pas. 269. J'ai toujours pas trouvé le sac de la dame dans la... Je crois que je vais en rêver cette nuit. 269. Donc là, j'ai que le 302 ici. Je ne vois rien d'autre. Ah oui, alors là, c'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non, c'est pas ça que je fais. Autant pour moi. Là, je retourne en 77. Je veux pas combattre la sirène. 77. Et je vais donc en 204. Je veux pas combattre la sirène. Je ne veux pas. 204. « 204 et ensuite ça nous donne... Alors là, il y a 2 chiffres. J'ai 252, je me demande si je l'ai vu celui-ci. 266, je vais l'essayer. J'ai un doute. 266. Ah bah oui, je suis jamais passé par là. Il y a une boutique. Bienvenue à la boutique du surnaturel. Si vous êtes intéressé par un objet, faites-moi signe. Alors, l'amulette des damnés, plus 2 points de magie à la fin des combats. Bof. Un jeu de tarot. Ça m'intéresse pas. Un jeu de tarot. Sac d'érudit, 15 emplacements. Ça m'intéresse pas. Un serpent dans un bocal, plus 5 points de vie, 15 PO. Une allumette de jade. Des pommes ou des poires enchantées, 3 PO. Un bâton de cannelle corrompu, 3 PO. C'est pas génial, hein. C'est même franchement nul. C'est un très mauvais marchand. Je retourne sur le chantier en 204. Et donc je vais en 252. 252. J'arrive au camp, 223. 223. Je ne vais pas explorer la caverne troglodyte, bien entendu. Je vais directement dans le camp. 259. 259.
Halte là, j'ai la solution, je lui parle en 28. J'ai la solution, c'est Hirondelle, aller en 40. Et je gagne 4 XP, on ne va pas oublier, 4 XP, 1, 2, 3, 4. Il faut que je referme mon bouchon parce que mon stylo sèche. 276. Je vais d'abord... Alors, c'est la première fois que je passe ici. Ce coup-là, j'oublie pas. Quelqu'un me tape sur l'épaule. Je vais en 114. 114. Voici notre ami. Ne surtout pas lui voler son sac d'ombre dans sa caverne, parce que sinon, il vous attaque. Alors, c'est le sac des ténèbres. Si vous ne l'avez pas, mais que vous voulez discuter avec le géant, je vais en 107. Oui, je vais discuter avec le géant. Et donc, il propose à Betty de venir avec moi. Donc, je n'ai pas d'animal de compagnie, je le note. Donc, 1 PV après chaque combat. Betty, plus 1 PV, combat. Ça, c'est très intéressant. Betty la Corneille. Je repars en 276, je vais aller voir vite fait dans l'armure, dans l'infirmerie en 308. 308, c'est ici, et donc je vais ouvrir l'armoire en pharmacie en 163. Je viens de trouver une fiole magique permettant de gagner 1 point de magie et 1 point de vie. Retourner en 276. Je repasse à 11 points de magie et bien 11 points de vie. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 276. Je vais sortir du camp en 63. Je rencontre Vinus et je poursuis ma route en 13. Il n'y a pas d'autre numéro. Non. 13. Vos nouveaux sens de loup vous permettent de sentir le fumet bien particulier de l'étal du poissonnier. Vous êtes tout près de la ville, continuez en 120. Je suis arrivé à Ronce-Blanche, je vais en 185. C'est ici, la porte est défoncée en 60. Alors, je ne peux toujours pas ouvrir le coffre. Enfin, je n'ai pas la compétence requise. Donc, je vais monter l'escalier en 231. Je vais en 113. Alors, on dirait que Théorète préparait son baluchon avant de se faire attaquer. Rendez-vous en 231. Donc, je vais ouvrir l'autre porte en 303. Oui, c'est ça, il n'y a rien d'autre. 303, donc, je disais... Alors, quelques potions sous le lit en 246. 246. Vous trouvez une fiole qui vous fait gagner 2 points de magie. Retournez en 303. Donc 2 points de magie en plus. J'ai oublié de passer mes niveaux. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Alors, plus 2 points de magie. J'ai oublié de prendre mes points de compétence. Donc je passe à 13. Donc j'ai franchi 2 niveaux. 2 niveaux et je n'ai pris aucun point de compétence. Donc je vais prendre
l'armure de glace, ce qui m'aurait fait gagner un point de vie sur l'un des combats. Donc je vais me rajouter un point de vie, je repasse à 12. Et donc j'ai rempli ça à 1, 2, j'en ai un deuxième. Alors est-ce que je prends le boule de feu? Je vais prendre le boule de feu. Donc boule de feu, je vous le relis. Contre 2 points de magie, lancez une boule de feu qui fait 12 points de dégâts, plus le résultat d'un lancer de dés. Je continue. 164. 164. À force de vouloir lire un peu vite, eh bien, j'ai oublié de prendre mes points de compétence. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Rien de bien intéressant ici, à moins que. Moi, j'ai toujours pas trouvé ce que signifie le à moins que. Rendez-vous en 303. Alors, 303. Comment j'arrive au laboratoire? Attends, Ah si, c'est bon. Revenez sur vos pas en 303. Pour retourner sur le palier, allez en 231. J'ai un doute là. En 113, je ne pouvais pas accéder au laboratoire. J'aurais fait une connerie sur la dernière partie. Je reviens en 113. Rendez-vous en 231. Tiens. Il me semblait qu'on pouvait renifler quelque chose pour accéder au laboratoire. Bien. Je suis obligé de passer par le 5. Curieux ça. Cette BD va me rendre chèvre. Bon, écoutez, je vais aller au 5. Mais le 5, c'est le monstre. Le 5, c'est le monstre. Alors, force 7, point de vie 14, butin 5 PO. Ouais, mais c'est pas mal parce que ça donne un point d'armure. Donc, je vais lui balancer une boule de feu et puis ça va être réglé. Point de vie 14. Avec la boule de feu, c'est beaucoup plus facile. Donc, je perds 2 points de magie. Je repasse à 11. Je lance un dé. 6 plus 12, 18. Il est pulvérisé. Je gagne 5 PO. J'arrive à 50. Je gagne 5 XP. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je gagne une paire de gants plus 1 armure. Gants plus 1 armure. Je passe à 3 en armure. Voilà. Donc ça, c'est très bien d'être à 3 déjà sans les compétences du soldat. Je vais voir le laboratoire en 169. Bon, alors j'arrive ici. Moi, il me semblait qu'on pouvait y arriver sans passer par le monstre, mais j'ai dû faire une connerie. Hein, que voulez-vous? 231. Ce ne sera pas la première. Hein. Désolé. Quoi 231? C'est pas bon 231. Je vais trop vite. 169. 231, c'est pour revenir. D'ailleurs, il y a la queue du monstre. Donc, je vais en 23 pour voir les traces de sang ici. Je crois que ça ne me sert pas à grand chose. 23. Grâce à vos sens aiguisés, vous flairez le bout de tissu trouvé près de la mare de sang. Vous reconnaissez l'odeur de Théodred. Rendez-vous en 169. Je vais regarder le livret en 260, mais je crois que ça ne m'apprend rien. Je vais vérifier. Alors, moi, il travaillait sur un grimoire et c'est tout. Donc, on n'apprend rien. En fait, la créature n'est pas forcément... On peut l'avoir pour avoir des XP, quoi. Donc, je reviens en 231, puis bah, je crois que j'en ai fini avec l'étage. Je retourne en 60. Et donc, je vais en 265. 265.
Je rencontre la servante qui est ici. Je vais en 60. Non, je me suis trompé. 200, enfin, on peut revenir en arrière, mais là, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux en savoir plus sur le jeune notaire. 121 qui a été assassiné. 121. Voilà, donc j'ai la carte. Je peux aller en 180. Je vais commencer par le quartier du Temple pour aller chercher le bandit en 254. 254, voilà. Et donc le bandit se trouve en 18. En 18. Je vais le tuer. Le voici. Force 8, point de vie 18. Alors je vais encore lui balancer une boule de feu en premier. Donc je perds 2 points de magie. Je passe à 9. Je passe à 9. Je lance le dé. J'ai fait un combat. Et j'ai oublié de récupérer un point de vie grâce à Betty. J'ai fait... Ouais, donc j'ai un point de vie supplémentaire. Putain, il faut penser à tout. Donc je repasse à 13. Les points de vie sont chers, donc... Allez, je lance ma boule de feu pour 2 points de magie. Donc 12 points de dégâts plus un dé. Je peux l'avoir en un coup, mais il faut que je fasse un 6. Eh bien 6, je l'ai eu en un coup. Ça, c'est le bon essai, j'en suis convaincu. Donc j'ai gagné un combat, je gagne un point de vie, je passe à 14. Je passe à 14. Et ensuite, je gagne 6 PO, je passe à 56 PO, j'ai jamais été aussi riche. 56 PO, j'ai une potion donnant 2 points de magie, donc je repasse à 11. Et, et j'ai 5 XP. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai pris un niveau, je gagne un point de vie, je passe à 15. Et je gagne un point de magie, je passe à 12. Et j'ai un point de compétence. Alors, je voulais aller jusqu'à la lycanthropie. Et donc, je suis obligé de passer par là pour éviter d'acheter l'allumette de jade, en fait. Hop. Et donc, j'ai plus ça en force. Je passe à 5 en force. Voilà. Cet essai est le bon, là. Je me sens super chaud. Ensuite, donc je retourne en 254. Alors je voulais brièvement passer au temple parce que je crois qu'il y a un point de vie à récupérer. Donc j'ai vu ça en regardant, en tombant sur l'une de mes vidéos. Je vais en 46. Je vais en 46 au temple. Voici le temple. Alors on a le 69, le 108. Je vais aller au 69. Ça sert à rien de lui parler. Au prêtre. 69. Cette vue est à couper le souple. Ah oui, je me souviens. Je redescends. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des indices ici? Non, je ne vois rien du tout. Dans le hall du temple en 46. Donc, je vais aller voir le prêtre, 108. Il n'y a que ça à faire finalement. Alors, je peux... Des questions au sujet des morts, je sais ce qui se passe. Vous pouvez aussi... Alors, je crois que ça me donne peut-être quelques XP. 283. Je vais essayer vite fait. 283. 283. Alors, l'homme que j'ai enterré hier était comme les autres, vidé de son sang, avec une étrange marque, une spirale rouge, mais chose encore plus étrange, son corps avait disparu.
de sa tombe aujourd'hui. Pour revenir dans le hall, elle est en 46. Alors je vais lui reparler. Je prie en 189. Je prie en 189. Voici alors, méditation vous a détendu, vous sentez bien regagner un point de vie. Cette case n'est plus accessible. Je passe à 16. Voilà. Donc dans le hall. Alors je retourne à la carte parce que j'ai plus rien à faire sur le quartier du temple. Donc je vais en 180. Et je vais voir le shérif. Case 62. Le shérif, c'est en 220. Et c'est quoi l'autre? Ah oui, c'est la morgue. 220. 220. Alors, j'ai tué le bandit recherché. Je vais en 111 pour prendre ma récompense. 111. Alors, c'est bien le collier de la guilde. Tenez, 20 PO en guise de récompense. Donc, je passe à 76 PO. Mais j'ai jamais été aussi riche. 76 PO. Il est temps d'aller au marché à présent. Une fois votre prime empochée, retournez en 220. Pas la peine de parler au shérif. J'ai un doute. Je vais quand même lui parler des meurtres. C'est pas loin, 213. Il me parle des McKinley, mais c'est tout. Donc, je retourne sur la carte, 180. Et je vais au marché. Case 318. 318. Et donc je vais aller directement en 285. Où est ce putain de sac? Elle l'a perdu dans ce quartier. C'est pour ça que je... Ah, il faut que j'achète... Bah non, du coup, j'ai même pas besoin d'acheter l'entrecôte. Totalement inutile. Alors, les meilleures armures du pays, c'est ici. L'armurier, c'est en 100. Je vais m'en donner à cœur joie. Alors, une tunique en côte de maille, plus 2 en armure. Je vais prendre le truc le plus cher, c'est le bouclier, plus 3 en armure. Donc, bouclier plus 3. Bouclier plus 3 armure. Et je passe à 6 en armure. Je retourne sur la place du marché. Il n'y aurait pas son sac ici. Non, toujours pas de sac. Je n'ai plus rien à faire sur le marché. Et alors dans l'auberge, je n'ai rien de spécial à faire non plus, je ne crois pas. Je vais vérifier, 285. J'ai un doute. Non, j'ai rien à faire sur l'auberge. Donc je retourne en 180. Alors, qu'est-ce qui me reste? Le quartier des lames, j'ai fait. Le quartier du gourmet, j'ai fait. Quartier des douves, je ne l'ai pas fait. Donc, il y a le magasin de magie et la bijouterie. Et le chapiteau de la voyante. On a le quartier des brumes. J'ai pas été à la forge. Alors, j'ai pas payé mon bouclier. Il valait combien? 60. Il me reste 16. J'ai failli faire... Dans l'excitation, il me reste 16 pièces d'or. Je crois que je peux aller quand même à la bijouterie pour avoir un anneau. Et je vais donc aller à la bijouterie en 321. 321. Alors, bijouterie. Cette tente est celle de la voyante. Si vous possédez une amulette de jade, vous pouvez lui rendre visite afin qu'elle l'enchante. Si vous n'en avez pas, cherchez-en une et notez le numéro de cette case pour revenir plus tard. On ne peut pas rentrer, en fait, sans
sans cette amulette. Donc je vais aller en 82. 82. Et donc on a le 222, on ne peut pas rentrer. Et on a des bijoux en 257. Je crois que j'ai assez pour m'acheter un anneau. Voici, voilà, un anneau à 15 PO. Ou une amulette pour avoir 2 points de magie. Mais j'ai plein de points de magie. J'ai même pas envie. Pas trop l'intérêt en fait. Alors, est-ce que je prends l'amulette ou l'anneau? J'hésite. Une amulette donne 2 points de magie. Les anneaux confèrent tous 1 point de vie après chaque combat. Je vais prendre l'amulette. Plus 2 points de magie. Plus 2 PM après combat. Voilà. On va faire ça et je me retranche 15 pièces. Il me reste une pièce. Me voilà, j'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé. Une fois votre visite terminée, retournez en 282. Alors 282. Alors il me reste à aller au cimetière. Inutile d'aller en 282, je vais aller en 180. Et je vais donc au cimetière. Quartier des Brumes, l'habitation et le cimetière, 3515. Voilà. Alors, 173, c'est quoi le 173 déjà? C'est l'auberge? Non. 173, c'est le quartier d'habitation. Je peux aller voir Vicus en 10. Est-ce qu'il me donne quelques XP, Vicus? En 10, c'est pourquoi. Il vous propose d'entrer en 73. Et je crois que les informations dans une BD ne rapportent pas du tout de XP, il n'y a que les énigmes. Ouais. Bon, il n'y a rien, il n'y a toujours pas le sac. Alors, reporté en 173. Le 145 me donne quelque chose ou pas? Je crois que on ne peut pas rentrer, il nous met à la porte. Ouais, c'est ça. Le propriétaire ne vous ouvrira pas. Et là, c'est pour restituer le sac que je n'ai pas trouvé. Là, je veux bien que vous me renseigniez. Hein, si vous savez où on trouve le sac qui est perdu sur le panneau d'affichage qui est ici, eh bien, je veux bien la solution. Ce que j'aime bien aussi sur ces petites BD, c'est tellement peu connu, et ben on trouve la solution nulle part. Et ça, c'est très très bien. Donc je vais au cimetière en 26. Il y a le 54 ici. C'était quoi le 54? C'est l'auberge? Ça me dit rien, 54. Ah! Ouais. Je crois qu'il n'y a rien à faire ici. C'est l'auberge. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé à l'auberge. Je peux parler en 34. Je crois que ça fait rien. L'auberge est complète. Au revoir. Donc je peux continuer mon exploration en 54. Je vais en 306. Je crois que je l'ai fait sur mon premier essai, puis je ne l'ai plus jamais refait depuis. Donc là, c'est pas bon du tout. On va en 215. 215. Et en 215, eh bien, on trouve voilà, la chambre de Théocrède qui est vide. Et il n'y a plus rien à faire.
Donc 306. Je retourne dans le hall. 306 à l'accueil en 54. Je tourne plein de pages, je m'excuse. 54, c'est peut-être sans doute un peu rapide. Je retourne en 315 dans la rue. Et je vais au cimetière au 26. Au cimetière au 26 et donc il faut surveiller l'employé, c'est en 219. Je les surveille et je les suis discrètement en 124. Et donc je vais en 53. Il discute, je crois que c'est celui de gauche, j'ai un doute. Je vous montre, je vais super vite, 165. Mais encore une fois, avance rapide est votre ami. Si vous ne voulez pas voir, eh bien c'est bien ça, c'est le 214. Et je vais avoir le mot de passe qui est flèche noire. 214. Veuve noire, pardon. Je rentre dans le bâtiment en 241. Mot de passe, j'ai le mot de passe. Si vous le connaissez, je vais en 128. Et donc, je vais ici... Alors, si on a le costume de la morgue, on peut avoir 10 PO supplémentaires quand même. Alors ça, je ne vais pas le faire, mais logiquement, je devrais assommer l'employé devant, prendre son costume, et ça me permettra de lire le compte-rendu et d'avoir 10 PO. Bon, et d'avoir un anneau supplémentaire. Je vais en 62. Non, c'est pour sortir du bâtiment. Je vais voir la salle d'autopsie en 39 et on a un mini-vampire. Un vampire faiblard. À l'aide, le défunt revient à la vie. Jeune vampire faiblard, force 6, point de vie 19. Donc vous savez ce que je fais? Je dépense 2 points de magie. Je passe à 10 et je lance une boule de feu. J'ai fait, je vous montre 5. Je fais 17 points de dégâts. Je l'ai loupé de 2. Voilà, donc il riposte, il a force 6, mais j'ai une armure de 6. Donc il me fait 0 points de dégâts. Et donc, deuxième coup, j'utilise ma force. Même pas besoin de lancer le dé. Alors là, petit défaut du jeu quand même, au niveau stratégie, bon, c'est 2 rounds, quoi. Une fois qu'on a compris ça, c'est 2 rounds, voilà. Mais ça fait peut-être partie des projets de l'auteur que de dire il faut que le joueur s'aperçoive que de toute façon les combats font 2 rounds et qu'il faut augmenter l'armure le plus possible, la force ne servant pas à grand chose. Ensuite, donc je prends la mystérieuse carte, je prends 4 PO, je passe à 5. Et j'ai 6 XP. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me manque 5 XP pour avoir le niveau supérieur et le sort, surtout le sort pleine lune. C'est super important. Et donc, je vais en 151 pour la consulter. 151. Alors, ensuite, je vais en 7 parce que je me sens prêt. Alors j'ai gagné 2 points de magie, j'ai oublié, puisque j'ai 2 points de magie et j'ai 1 point de vie. Je repasse à 17. Grâce à la corneille. Grâce à la corneille, plus 2 PM après les combats, j'oublie rien. Non, j'oublie rien. 7. Je suis dans l'ancienne bibliothèque. Êtes-vous bien préparé pour affronter les vampires? Si vous n'avez pas encore les moyens de vous transformer en loup-garou, retournez en ville en 180. Si vous le pouvez, transformez-vous contre 1 point de vie et entrez en 119. Alors le problème, c'est que je n'ai pas encore le sort. Alors ça fait chier. Parce que
Je peux plus rien faire, il me manque 5 XP, je vois pas quoi faire. Je vois pas quoi faire. Alors... L'auberge, est-ce que je serai bloqué? Parce que là, normalement, j'ai pas droit. Je peux pas me transformer en loup-garou, donc je peux pas rentrer. Mais je pense qu'avec la boule de feu et le nombre de points de vie accumulés, je peux prendre le risque. Alors, il y a la forge. J'ai pas été sur la forge. Quartier rouge, bon, je vais essayer la forge. Allez, 294, il faut que j'avance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais ça, j'ai pas fait. Donc je vais en 201, ici, à l'église. Il y a peut-être une bricole à récupérer. Je vais ensuite en 297, donc ici, 297. Alors, on n'a pas grand-chose, on a le 218 et le 79. 218. Bon, le patient s'endort. Et 79, mais je crois que ça m'apprend rien. Bon, non, ça m'apprend rien. Le moine n'a plus de temps à m'accorder. Rendez-vous en 297 à nouveau. Donc je retourne en 201 parce qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Je regarde s'il n'y a pas un sac vert. Un sac vert dans les patients. Ici, 148, je regarde. 148. Ça fait 1 heure que j'attends. Rien de plus ici. Rendez-vous en 201. Il ne me reste que le moine en 43. Je crois que c'est un attrape-nigo aussi. Aucun théocrate dans les patients. Retournez dans le hall en 201. Et donc je retourne dans la rue en 294. Je vais aller voir la forge quand même, on ne sait jamais. 85. Si vous cherchez une nouvelle arme, allez en 37. Alors je ne cherche pas une nouvelle arme, mais bon, je vais quand même aller en 37. Voilà, ici on a les nouvelles armes, et de toute façon j'ai plus d'argent. Alors, ce que je vais faire, je vais aller assassiner le chat de la voyante, parce que je n'ai pas le choix en fait. Hein. Je n'ai pas le choix. Donc si je vais au chapiteau de la voyante, je vais en 321. Alors, question, est-ce qu'on peut atteindre le sort de pleine lune 1, 2, 3, 4, ouais, avant de passer à la bibliothèque, à l'ancienne bibliothèque. C'est ça la question en fait. Il me manque 5 XP. Est-ce que j'aurais pu avoir 5 XP supplémentaires à un moment donné dans le jeu? Il y avait la sirène. Il y avait la sirène. La sirène, je ne l'ai pas tuée, mais elle est difficile à avoir. Si vous possédez une amulette de jade, vous pouvez lui rendre visite afin qu'elle l'enchante. Si vous n'en avez pas, cherchez-en une. Alors je crois que c'est plus dans l'esprit du jeu, si je rentre dans la bibliothèque sans pouvoir me transformer en loup-garou. On va le faire comme ça. Donc c'est en 7, et je vais rentrer. Donc je ne me transforme pas. Si vous le pouvez, transformez-vous contre 1 point de vie. Je ne le peux pas, donc je rentre en 119. Bon, j'aurais dû mieux lire, ça m'aurait fait gagner du temps. Donc je rencontre la bibliothécaire
en grande discussion, 150. 150. Et là, on surprend la conversation. Je m'approche. 225. Alors j'espère que je vais réussir à avoir le bibliothécaire sous forme humaine. C'est ici. Je vais combattre en 90. Très très méchante cette bibliothécaire. Alors la bibliothécaire, force 14, point de vie, ouais, elle me fait 8 points de dégâts. Je peux tenir 2 tours, c'est bon. C'est bon, ça devrait aller. Point de vie 40 quand même. Donc je lance une première boule de feu. Je passe à 10. Je passe à 10. Hop. 5 plus 12, 17. Il lui reste 17, 23 points de vie. 23 points de vie. Il m'attaque. Il m'attaque. Donc 14 moins 6, ça fait que je prends 8 points de dégâts, c'est énorme. Donc je passe à 9. Donc il faut que je relance une boule de feu. Je passe à 8 points de magie. Ah mais ça va être dur hein, quand même. Hein. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. 6. Je lui fais 6 plus 12, je lui fais 18 points de dégâts, il lui reste que 5. Il lui reste que 5. Voilà, 5 points de vie. Et donc elle m'attaque à nouveau. Donc à nouveau 8 points de dégâts. Il me reste 1 point de vie. Bim. 1 point de vie. Voilà, voilà. Et là, j'utilise la force et je l'achève. Je l'achève. Donc j'ai fait un combat, je regagne 1 point de vie, je repasse à 2. C'est médiocre. Est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Alors, j'ai un butin qui donne 1 point de vie et 2 points de magie. Donc je repasse à 3 points de vie. Et je repasse à 10 points de magie. J'ai gagné le combat, je gagne 2 points de magie, je repasse à 12. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre l'allumette qui me redonne 1 point de vie, enfin l'anneau qui me redonne 1 point de vie, ça aurait été mieux. Je gagne 8 XP. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je gagne 1 point de vie, 4, et 1 point de magie, 13. Je gagne une compétence supplémentaire, ça sera le sort de pleine lune. Donc là, je peux me transformer en loup-garou, et donc je vais avoir 11 en armure. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, elle respire encore. Je vais pouvoir lui poser les questions que j'ai pas encore posées. Mais oui. Alors, pourquoi tous les disparus reviennent-ils à la vie sous forme de vampires? Ça, je ne l'ai pas posé. Et que signifie la spirale trouvée sur tous les morts? Si, ça, je l'ai posé. Qui a capturé les loups-garous? C'est en 99. Ça, je ne l'ai pas posé. Qui a capturé les loups-garous? Ce n'est pas nous. Malheureusement, je ne peux vous en dire plus. Je ne connais pas la réponse à votre question. Blurg. Si vous aviez une seconde question, j'ai une seconde question. Il va mourir. Alors, la spirale, on sait. Qui a capturé les loups-garous? Et ne sait pas. Où était Crad? On a posé la question. C'est le 139 pour la dernière question. Tous les morts ont été volontaires. Nous levons une armée, car une sombre menace place sur notre race. Quelqu'un veut notre mort. Si vous avez une seconde question, non. Je vais en 176. Ces révélations sont surprenantes. Nous devrions les partager avec Oldrak, le chef de meute. Suis-moi dehors en 134. Veille à reprendre ta forme humaine, mais je suis toujours en forme humaine. 134.
je sais pas si j'ai... 134. Donc je suis sous forme humaine en 205. 205. Alors là, on a la petite histoire. Je vais pas vous la relire. Je vous fais un gros plan si vous voulez. Et je vais en 102. Petite histoire sur Théocrède et sur Alruf. Alors, si vous n'avez plus rien à faire en ville, suivez Garolf en 320. Si au contraire vous n'avez pas fini d'explorer Ronce Blanche, vous pouvez y retourner en consultant votre carte en 180. Lorsque vous aurez terminé, on va en 301. Je vais tout de suite en 301. Et voici le camp des loups-garous. Je vais en 27. Je rencontre donc notre ami le loup-garou en chef. Je ne sais plus comment il s'appelle, Alorak ou un truc comme ça. Alors je peux visiter le campement en 237. Je vais visiter le campement en 237. Alors, on peut aller en 95. 95, elle me rend 2 points de vie. J'en ai absolument besoin. 95. Voici. Et j'ai droit à 2 points de vie. Je repasse à 6. Je peux peut-être tenir un combat. Ensuite, alors je peux avoir un faucon. Mais le faucon, je crois qu'il faut payer. Il faut la compétence élevage. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère garder Betty. Et donc après, je vais en 104. Alors voici la tante, c'est Oldrak. Voilà, c'est Oldrak le chef. Parler à la jeune femme qui aiguise son épée. Rendez-vous en 281. Ouais, ça sera même pas utile. Jetez un œil à la tente du chef de meute. C'est en 168. 168. La tente du chef de meute. Personne ne passe, mais Garolf me fait passer. Donc 322 pour passer par l'arrière. 322. Le coffre, je ne pourrais pas l'ouvrir. 146, je peux trouver une potion d'invisibilité. Mais j'ai surtout besoin de points de vie pour l'instant. Donc vous pouvez en prendre qu'une. Choisissez la potion permettant de gagner 2 points de vie ou celle donnant 2 points de magie ou celle donnant une potion d'invité. Je vais récupérer 2 points de vie. Donc je repasse à 8. Je me refais une santé. Après l'avoir choisi, vous repartez en 322. Donc là, je vais lire le bouquin en 75. Ouais, ça ne m'apprend rien du tout. Je vais sortir en 233 pour aller un petit peu plus vite. 233. Et là, je me fais surprendre par le second d'Oldrak. Je me faufile sous le lit en 288. Alors, je n'ai pas de potion d'invisibilité. Vous pouvez sortir sans encombre et suivre Jastok. Sinon, vous attendez que le bossus sorte et vous vous élancez sur l'étagère afin de mélanger le contenu de plusieurs potions, créant ainsi un nuage nauséabond en 180. Je n'ai pas encore essayé cette option. J'espère que c'est pas trop mauvais. La diversion a fonctionné. Le garde ne vous voit pas sortir en 261. La fumée vous empêche cependant de respirer normalement. Vous perdez 1 point de vie. Ah merde.
je passe à 7. Et donc je vais en 261. Continuez de suivre Jastock en 274. Là, on va le surprendre. Vous pouvez continuer de suivre le second Olerac ou vous cachez derrière un rocher pour l'espionner en 224. Je vais continuer de le suivre. On va voir ce que ça donne. Mais je me réserve le droit de revenir en arrière. Non, blague. 93. Tu n'aurais jamais dû venir jusqu'ici. Le bossu. Force 14, point de vie 35. Butin, une potion, 2 points de vie et 2 points de magie gagnés. Si on peut battre Jastock. Alors, est-ce que je peux arriver à le battre? C'est ça la question. Il a 14 en force. Et moi, j'ai combien? Je vais me transformer. Je vais avoir 11. Donc, je devrais y arriver. Donc, je balance une boule de feu à 11. 11 points de magie. 4 plus 12, 16. Donc, je lui fais perdre 16 points de vie. Ça lui fait 25. Ça lui fait 19. 19, lui me fait 14, moins, j'ai 6 en armure, plus 5 parce que je me transforme en loup-garou, ça fait 11. Donc il me fait 3 points de dégâts. Je passe à 4. Je lui rebalance une boule de feu, je passe à 9. Plus 12, ça fait 16. Alors j'arrive, donc je l'aurai au coup suivant. Donc il me refait 3 points de dégâts, je passe à 1. Ouais, c'est ça. C'est juste, hein, c'est très très juste. Et je le tue sans boule de feu à la mimine à la fin. Donc j'ai droit à 2 points de vie supplémentaires plus 1 pour Betty, ça fait plus 3. Je repasse à 4. Je gagne 2 points de magie, je repasse à 11. Et j'ai aussi 2 points de magie pour le bossu, je passe à 13. Et j'ai 7 XP. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, après, il me faudra un truc qui me donne des points de magie. Des points de vie, pardon. Alors, j'ai battu Jastock, je vais en 166. Alors, je fais table rase. Ah, mais ça, je connais pas, ça. Ça, c'est très intéressant. En 207, qu'est-ce qu'il y a en 207? Un tas de détritus. Bon, je vais d'abord voir le coffre en 86. 86. Vous regardez de plus près ces pièces et vous remarquez qu'elles ont toutes été frappées d'une demi-lune, l'emblème de la confrérie noire, retourné en 166. Je vais examiner les détritus en 207. Alors là, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je bats Jastock. 207. Plein de vêtements et de bijoux. J'ai retrouvé ici l'amulette. Je me demande si c'est pas... ouais. Donc là, je pense que là, j'ai oublié d'interroger la nénette qui aiguisait. Et je vais faire une petite pause parce que j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais aller très très vite. Alors, je vous montre, effectivement, ma mémoire a fait défaut. J'aurais dû interroger celle-ci parce que j'espère toujours que mon frère est vivant. Donc, c'est elle qui aiguise les épées à côté de la tente d'Oldrac. Si jamais vous le voyez, il porte un collier avec un pendentif qu'il est impossible d'oublier. Un gros galet rouge en forme de cœur gravé des lettres EM. Ce sont les initiales de sa fiancée. Et donc, malheureusement, son frère a été tué. Voilà ce qu'on apprend. C'est où ? Merde. Alors, 166.
Je vais retrouver ça, autant pour moi. Voilà, c'était en 207. Bon, je ne remontre pas l'image. Et donc, on peut sortir, on revient ici. On peut sortir en 14 ou aller en 141. Je vais jeter un œil en 141, bien sûr. 141. Il est l'heure maintenant de rejoindre la carrière. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Je vais regarder 14. Qu'est-ce qu'on aurait en 14? Petite... Alors, ah oui, si on va en 14, on tombe sur lui. Jastok Olrak, il y a quelqu'un, j'ai des nouvelles concernant Théocrède. Ce vieux fou se cache chez les vampires. Vous n'avez pas le temps de sortir qu'une voix familière retentit à l'entrée. Salandar, que fait-il ici et pourquoi est-il si intéressé par Théocrède? De peur qu'Olrak soit aussi dans les parages, vous prenez la seconde sortie en 14. Bon. Vous prenez la seconde sortie en 141, pardon. 141. Je rejoins la carrière en 277. Ensuite, je vais en 198 pour l'attaque. Il est trop tard, nous n'arriverons pas à stopper la bataille. Si vous n'êtes pas encore un loup-garou, il est temps de vous transformer. Alors, par contre, ça me coûte 1 point de vie de me transformer, donc je passe à 3. Alors, aborder la bataille finale avec 3 points de vie, difficile. Hein. Allez, en 74. Chargé. 304. Alors, je vais aller à droite en 159 à nouveau. Je vais essayer de mieux me dépatouiller. 159. Ah, il y a quand même un vampire en 159. Alors, force 13, point de vie 19. Je ne peux pas l'avoir en un coup. Butin, un bouclier, ce qui ne donnera rien du tout parce que j'ai déjà un bouclier. Alors, force 13, il me fait 2 points de dégâts. Donc, je peux tenir un coup et c'est tout. Donc, je lance une boule de feu. Je passe à 11. 6, je lui fais 18 points de dégâts. Il lui reste 1 point de vie. C'est pas de bol, mais c'est comme ça. Enfin, c'est pas de bol. Je pouvais pas faire mieux. Et donc, il riposte. J'ai 6 en armure, plus 5 parce que je suis loup-garou. Ça fait 11. 11, il me fait 2 points de dégâts, je passe à 1 point de vie. C'est juste. Et donc je le tue après. Donc, je ne prends pas le bouclier, j'ai quand même 5 XP. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai droit à 1 point de vie par Betty et par le niveau, je repasse à 3. Et en point de magie, je repasse à 13 plus 1, 14, le niveau plus l'amulette. Voilà, et je vais choisir une compétence. Alors, je sais ce que je vais choisir comme compétence. Je vais choisir sorcier, désespoir. Lors d'un combat, choisissez de perdre 1 point de magie plutôt que de 1 point de vie et vice-versa. Donc ça, c'est pas mal. Donc, je prends désespoir. Ça va peut-être me permettre d'aller plus loin. Et j'ai perdu ma page. J'ai perdu ma page. Merde. Alors, je vais essayer de la retrouver. Merde. Alors... Ah, là voilà. Alors, est-ce que je fonce tête baissée dans la mêlée en 103 ou je contourne les vampires? Je contourne les vampires en 48. 48. Et là, je vais essayer de prêter main forte avec la tour de siège en 157. Et alors j'évite les flèches et je vais jusqu'à la tour de siège en 248. 248.
Et là, je vais plutôt prendre le vampire là qui semble mal en point, en 35, pour essayer de remettre en route la tour de siège. 35. Peu armé et fébrile, ce vampire s'enfuit en lâchant son arme et son grand bouclier. Vous le regardez, il vous vient une idée. Vous vous précipitez en 162. Ça, c'est la bonne technique. Le troll, c'était pas bon. 162. Hurrah pour Aéroas, pas le temps à perdre, montez sur la tour de siège. Vous avez le choix, montez dans la tour de siège ou continuer sur le champ de bataille. Je vais monter sur la tour de siège en 137. 137. Projectile droit devant, accrochez-vous. Si vous venez tout juste de monter, qu'un projectile arrive droit sur vous, vous pouvez sauter pour l'éviter et vous retrouver au sol en 296 ou vous accrochez fermement à la paroi. Je m'accroche fermement à la paroi en 296. Ah non, c'est pas bon. Merde. C'est pas bon, je me suis trompé. Alors, je monte dans la tour de siège en 137. Je vais un peu vite. 253 pour s'accrocher à la paroi. 253. Je me suis trompé de numéro. Le rempart est à nous, mes frères, sus à l'ennemi. Vous voici tout proche de votre but, entrez dans le château. Rendez-vous en 89 pour la suite de la bataille. 89. Alors là, je vais prendre la porte, je vais changer un peu. Je vais en 143, voir ce que ça donne. Je ne connais pas. Je peux descendre les escaliers, ce que j'ai fait lors de dernier essai. Et là, je vais en 143. Alors, il y a plein de trucs. 187, 240 ou 309. Je vais essayer le 187. Alors, il y a un autre vampire. Merde. Alors, salle d'armes. Une fois le combat terminé, vous pouvez entrer dans la salle d'armes en 81. Bon, ben on va faire ça. Force 16, points de vie 30, butin aucun, XP gagné 5. Bon, alors vu que j'ai pas mal de points de magie, ça devrait aller. Donc, je lance une boule de feu, je passe à 12. J'ai fait 1, je lui fais 13 points de dégâts, il lui reste 17. Il riposte, il a 16 en force, j'ai 11 en armure, il me fait 5 points de dégâts. Je décide de perdre 5 points de magie et je passe à 7. 5 points de magie au lieu de 5 points de vie, grâce à mon don de désespoir. Je relance une boule de feu, je passe à 5 points de magie. 2. 2 plus 12, ça fait 14. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est pas bon du tout. Donc là, je lui fais... il lui reste 3 points de vie. Hein, voilà. Donc je l'aurai au coup suivant. Mais là, il riposte. Donc 16 moins 11, il me refait 5 points de dégâts. Donc je vais décider de prendre 2 points de vie. Donc je passe à 1. Et 3 points de magie, je passe à 2. Et ensuite, je le tue. Je le tue. Donc je récupère 5 XP. 1, 2, 3, 4 et 5. Je récupère 1 point de vie grâce à Betty. Je récupère 2 points de magie grâce à mon allumette. Je passe à 4. Alors je rentre dans la salle d'armes en 81. 81. Alors, les armes sont solidement enchaînées. Vous ne pouvez pas en prendre excepté ce bouclier mal attaché qui vous donne un bouclier de plus 2 si vous décidez de le porter. Alors j'ai déjà un bouclier malheureusement. Merde. Je retourne dans le couloir en 143. Alors le bouclier peut-être pas le meilleur choix parce qu'on en trouve pas mal des boucliers en fait. Donc si je le refais, je ne prendrai pas le bouclier, je prendrai le truc juste en dessous. Et si je prends le truc juste en dessous, peut-être qu'il me restera assez pour avoir la lunette de jade. Donc ça, je pense que c'est la bonne technique. C'est ce qu'il faut faire. Donc là, je vais en 240 ici.
Ce bouquin me donne une force discussion. Alors, et un de moins. Pour retourner dans le couloir. Alors 153, il y a des potions. Je peux aider mon compagnon. Je vais en 6. Je vais aider le loup-garou là qui paraît mal en point. Je vais en 6. Son pouls est faible, mais il survivra. Révolté, vous poussez un cri de colère et retournez à grands pas en 240. En effet, il n'y a pas de temps à perdre. Théodred est peut-être mourant lui aussi. Merde, on ne peut pas voir les potions. 240. Ah bah si, je peux. Je vais en 153. Vous trouvez une fiole vous donnant 1 point de vie. Le coffre à droite est malheureusement verrouillé, à moins que vous n'ayez la compétence voleur des rues. Dans ce cas, vous gagnez un anneau vous donnant 2 points de force. On peut avoir plusieurs anneaux. Non, on peut avoir qu'un seul anneau, apparemment. Il n'y a même pas de X, donc on peut avoir qu'un seul anneau. Bon, alors j'ai quand même 1 point de vie. Je repasse à 3. C'est maigre, hein. Je retourne en 240. Je retourne dans le couloir en 143. Là, je vais en 309. Il serait temps que Théocrède me remette sur pied. Alors, il y a plein de trucs. 275. Je me demande si je la reconnais pas, elle. Il y a plein de trucs. 275. Ah oui, c'est bien elle. Parle, sale vermine, où sont les prisonniers? Où avez-vous mis mon frère? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a pas de prisonniers ici. Pitié, ne me tuez pas. Si vous avez découvert un collier en forme de cœur gravé des initiales EM, vous le tendez à la femme à l'épée. Cette dernière, comprenant que son frère a péri, serre le bijou dans sa main, puis rejoint la bataille, la rage au ventre. Vous gagnez 7 XP pour avoir terminé cette quête. Pour retourner sur le palier, aller en 309. Je gagne 7 XP. J'adore gagner des XP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde, il me manque 1 pour arriver au niveau 6. Pour arriver au niveau 7. Pour l'instant, je suis au 6. 309. Alors, c'est quoi le... Alors, 143, c'est là d'où on vient, sauf erreur. Je vais essayer le 112. Un enchantement semble protéger la porte. Si vous avez le mot de passe, prononcez-le à haute voix. La porte s'ouvre. Vous entrez en 78. Sinon, retournez sur le palier en 309. Mais j'ai pas le mot de passe. Merde. 309. Alors. Je vais essayer 202. 202, qu'est-ce qu'on a en 202? Alors, il y a plein de trucs. Malgré ta forme de loup, je te reconnais, Éoras. Mes sens ne me trompent jamais. Lorsque votre regard se pose sur le duc Malkinley, le chef des vampires, vos poils se dressent subitement. Vous le reconnaissez. Il s'agit de monsieur Vinus, l'homme que vous avez croisé en forêt et qui vous a gentiment invité chez lui. Pardonne-moi si je ne viens pas te saluer, mais cette flèche plantée dans ma poitrine m'empêche de bouger. Le venin que ton chef a mis sur la pointe est assez efficace. Oui, c'est Holdrak lui-même qui l'a décoché. Ce loup a du culot. Il m'attaque chez moi, tue les miens et m'accuse à tort. Et non, Éoras, ton maître n'est pas mon prisonnier. Il est ici de son plein gré. Vous êtes complètement perdu. Si Théocrède n'est pas prisonnier, que fait-il ici? A-t-il participé au meurtre ou aux disparitions? Pour en savoir plus, rendez-vous au 61. Je me rends avec impatience au 61. Holdrak et moi connaissons Théocrate depuis bien longtemps. Il y a quelques jours, alors que nous fêtions tous les trois mon anniversaire à la taverne des Trois Faisans, ton maître nous a confié avoir trouvé le remède contre la lycanthropie. Heureux pour lui, j'ai vu tout à coup les yeux d'Holdrak s'obscurcir. Ce dernier tenta de dissuader Théocrède et le menaça de détruire son laboratoire s'il ne mettait pas un terme à ses recherches. Ayant passablement bu, nous avons mis ces menaces sur le compte de l'ivresse. Cependant, Holdrak était très sérieux et il a envoyé à ses hommes kidnapper Théocrède pour s'assurer que le remède ne soit jamais conçu. Il mandata quelqu'un pour te tuer. Heureusement, tu en as réchappé et je suis arrivé à temps
Et je suis arrivé à temps pour te délivrer mon ami. Pour délivrer mon ami. Pourquoi ai-je créé une armée? Pour me défendre, pardi. Mais je n'ai jamais kidnappé de loups-garous ni tué ces humains. Ces derniers ont été volontaires pour devenir des vampires. C'est Holdrak, une fois de plus, qui a maquillé tout ceci en meurtre. Pour les disparitions de loups, j'avoue ne pas savoir. Mais assez parlé, nous on sait. Mais assez parlé, en ce moment même, Holdrak est sûrement en train de chercher Théocrète pour en finir avec lui. Ce dernier est caché dans les sous-sols. Pour accéder, tu devras trouver 2 clés. La première est dans ma chambre. Le mot de passe pour y accéder est Dominus. La seconde est cachée à l'infirmerie. Fais vite, le temps est compté. Pour sortir de la salle, allez en 309. Le mot de passe pour accéder est Dominus. Alors, je retourne en 309 et là, j'ai le mot de passe. 309. 112. 112, et là c'est Dominus le mot de passe, j'entre en 78. Alors, c'est la chambre. Donc 184, on va fouiller l'armoire en premier. Ce serait bien s'il y avait un truc. Il y a une clé. Cherchez maintenant la seconde clé, si vous ne l'avez pas encore trouvée. Pour cela, rendez-vous en 78. Alors, je vais regarder en 263. En 263. Merde. Ce serpent a l'air plutôt docile, il pourrait faire un bon compagnon. Ah, non, c'est pas un monstre. Ouf. Bonus. Si vous faites un 2, vous pouvez le remplacer par un nouveau jet. Attention, il peut être pire que le premier. Bonus. Si vous faites un 2, vous pouvez le remplacer par un nouveau jet. Moi, je crois que je vais préférer garder Betty. Plus un PV par combat, j'en ai besoin. Ouais, je ne veux pas le prendre. Je retourne en 78. Et donc je retourne dans le couloir en 309. On est proche du but, mais pas encore. Alors, donc il faut aller à l'infirmerie. Donc je suppose qu'il faut redescendre en 68 parce que le 143, je jette un œil au 143. C'est de là d'où on vient, je suppose. Vérifie, Ouais, c'est bien ça. Donc 68. Alors, je crois que l'infirmerie était au rez-de-chaussée, c'est un 122. Mais il y a un truc qui me gêne pour l'infirmerie, je sais plus quoi. Je crois qu'il y a un combat. 122. Alors, je crois que c'est... voilà, on a le petit sigle là, 21. La seconde clé est à l'infirmerie. Si vous rentrez pour la première fois à l'infirmerie, une goule garde la porte et se jette sur vous et vous attaque en 106. Ah oui, alors la goule est super forte. Est-ce que je vais arriver à la voir? Rien de moins sûr. Force 18. Elle me fait 7 points de dégâts. Je ne vais pas arriver à la voir. Point de vie 28. Je ne peux pas y arriver en fait. Je ne peux pas y arriver. Et j'ai encore échoué. Voilà. Pas tortillé, c'est pas bon. Donc il ne faut pas que je prenne le bouclier. Il ne faut pas que je prenne le bouclier sur le marché, que je prenne quelque chose de moins cher, qui me donne juste un plus 2 au lieu d'un plus 3. Le plus 2, je vais l'avoir par la suite, ce qui me donnera les moyens d'avoir l'amulette de jade et de me transformer en loup-garou pour le premier combat. Donc ça devrait m'économiser pas mal de points de vie. Donc je reprendrai au moment où je rentre dans la bibliothèque et je ferai un petit changement. Je ferai un petit changement avec l'amulette de jade. Donc il faudra quand même que je sacrifie un point de force chez la voisante, que j'achète une entrecôte à 1 pièce d'or, et puis ça sera beaucoup mieux. Voilà. Mais
il faut respecter la règle jusqu'au bout. Je vais peut-être passer mes prochains mois sur cette BD, mais non, là je suis pas loin, je le sais, mais bon, c'est la règle du jeu. Alors c'est vrai que c'est punitif, mais écoutez, ça coûte 20 €, au moins vous passez du temps dessus et c'est super. Donc je ferai le test prochainement sur la chaîne de cette BD Loup-garou, sans spoil du coup, pour recommander à toutes les personnes qui passeraient devant de l'acheter. Voilà, je vous souhaite à tous, ici il est minuit, une bonne soirée, un bon après-midi, ce que vous voulez, bon jeu, profitez bien et portez-vous bien. Ciao et à bientôt.